Pour les 4 vérités ce matin, Roland Sicard reçoit Thierry Lepant, le secrétaire général de la CGT. Bonjour à tous, bonjour Thierry Lepant. Bonjour. Vous avez rencontré hier Emmanuel Macron, le nouveau ministre de l'économie. Vous avez aussi vu François Rebsamen, le ministre du Travail. On va en parler, mais d'abord, une information qui n'est pas sortie. Vous avez décidé d'une journée de mobilisation. Ça sera le mois prochain. Oui, ce sera le 16 octobre prochain, journée de mobilisation que nous souhaitons unitaire, puisque durant cette semaine-là, le projet de loi de financement de la sécurité sociale sera débattu au Parlement. Et nous savons que dans le cadre des politiques d'austérité menées par ce gouvernement, dans le cadre du pacte de responsabilité, on parle beaucoup des 41 milliards d'euros de donnés au patronat. C'est vrai que c'est un affront pour les salariés, mais on parle moins des économies budgétaires qui sont engagées. Je parle de 50 milliards d'euros. Et on en a beaucoup parlé. Oui, le mais gouvernement communique beaucoup là-dessus. Oui, mais il communique beaucoup là-dessus sans dire où se feront les économies. Et on sait aujourd'hui que, dans le cadre du projet de loi de finances, les économies seront faites en grande partie sur la santé, au moment même où l'hôpital public manque de moyens. Est-ce que cette journée de mobilisation sera faite avec d'autres syndicats ? C'est ce que nous construisons en ce moment. J'ai pris contact avec tous mes homologues pour leur dire que l'enjeu était effectivement important, que les salariés aspiraient à ce que leurs organisations puissent s'entendre. Et puis on sait que la sécurité sociale, c'est quelque chose à laquelle sont attachés les Françaises et les Français. Et donc nous souhaitons que les salariés puissent prendre leurs affaires en main. Est-ce qu'il y a des retours ? Est-ce que vos confrères vous ont dit, bon, banco, on y va ? Vous savez, la CGT a été la première organisation à faire son entrée fin août. Bon, les autres ont pris un peu plus de temps. Donc il faut le temps que les organisations puissent se réunir, qu'on puisse discuter. Il y a des rencontres intersyndicales qui sont prévues. Il faut que maintenant, chacune et chacun prenne ses responsabilités pour qu'effectivement le projet de loi de finances ne soit pas voté en l'état. Journée de mobilisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des grèves ? Ça veut dire des manifestations, ça veut dire des rassemblements, ça veut dire des grèves partout où les salariés vont pouvoir le décider en lien avec leur organisation. C'est surtout l'expression d'un mécontentement à l'égard de la politique économique, sociale, fiscale de ce gouvernement. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les Français sont prêts à se mobiliser ? Les dernières journées d'action n'ont pas été des grands succès. Les Françaises et les Français sont un peu abasourdis. On l'a vu dans les urnes avec le taux d'abstention historique que nous avons connu. On le voit aussi dans les mobilisations. Le désespoir ne crée pas forcément une mobilisation. Notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que les salariés puissent redresser la tête et puissent s'occuper enfin de leurs affaires. Et là, vous pensez que la mobilisation sera forte ? Je pense que le climat social dans ce pays est assez délétère. L'offensive menée par le patronat sur le temps de travail, sur le budget de l'État, sur l'absence de politique industrielle, l'absence de services publics fait des dégâts considérables. Et nous pensons, nous, que l'heure est à l'intervention des salariés. Manuel Valls, acclamé par les patrons, ça vous reste en travers de la gorge ? Je pense qu'il y a deux niveaux d'intervention de ma part. La première, c'est que je pense qu'on s'habitue trop à ce que les ministres, et notamment le premier d'entre eux, aillent comme ça dans une université du MEDEF, convoqués ou invités par un syndicat. Est-ce qu'il serait acclamé dans un congrès de la CGT ? Il ne serait pas invité au congrès de la CGT. La CGT n'invite pas de ministre à son congrès. Nous sommes très attachés à notre autonomie et nous souhaitons que l'ensemble des organisations syndicales et patronales soient aussi respectueux de nous, de l'autonomie de leur organisation. Je remarque d'ailleurs que le Premier ministre a beaucoup parlé de l'entreprise en s'adressant aux patrons sans parler une seule fois des salariés qui sont la composante essentielle de l'entreprise. Il fait une politique de droite, selon vous ? Ouais, je ne sais pas si les choses peuvent être dites comme ça, puis c'est toujours la fois prochaine, vous me demanderez s'il fait une politique plus à droite encore que Nicolas Sarkozy. Bon, je ne suis pas dans le jugement politique, je constate simplement qu'il y a une politique libérale qui est aujourd'hui menée dans ce pays, qui est semblable à celle que menait Nicolas Sarkozy et qui est contraire aux engagements qu'avait pris le président de la République devant les Françaises et les Français. La SNCM, la compagnie de ferry, va devoir rembourser les aides que l'État lui avait consenties. C'est son arrêt de mort ? Écoutez, c'est une situation de plus en plus compliquée. Chaque jour qui passe amène son lot de difficultés pour que la compagnie puisse effectivement continuer de vivre. Je remarque simplement que ces aides, la grande partie de ces aides, ont été données au moment même où l'État s'est désengagé de ses missions de service public, notamment entre les relations
entre la Corse et le continent, et que ces aides ont été données dans le cadre d'une privatisation. Voilà. Et donc, mais est-ce qu'elle va mourir, cette compagnie? Mais écoutez, je ne le souhaite pas. Il y a trois enjeux qui permettraient, si nous réussissons à les lever, d'avoir une compagnie maritime importante. Le premier enjeu, c'est la continuité territoriale, le lien entre la Corse, l'île de Beauté, et le continent. Le deuxième enjeu, c'est la question de la construction des navires et notamment de l'avenir de Saint-Nazaire qui est à nouveau en question avec l'affaire du Mistral. Le troisième enjeu, c'est est-ce qu'on va laisser la Corsica Ferry et notamment les Italiens être les seuls à pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir des relations commerciales entre la France et tout le bassin méditerranéen. C'est ça l'enjeu. Je disais que vous avez rencontré hier Emmanuel Macron, le nouveau ministre de l'économie. Est-ce qu'il vous a reparlé de son projet de revenir sur les 35 heures? Oui, il le fait avec moins d'intérêt, moins de force que ce qu'il a pu dire, relater dans le journal Le Point. Il a toujours en tête que le temps de travail est un frein au développement de notre... C'est négociable ? De notre économie. Non, c'est pas négociable. Mais dans le même temps, je dis ça, je sais que c'est déjà négocié. C'est-à-dire qu'en fait, depuis maintenant plus de 20 ans, des négociations ont lieu de manière annuelle dans les entreprises sur la question du temps de travail, sur la question Et le travail du dimanche, les seuils sociaux, c'est négociable aussi, ça ? Oui, on a le sentiment que tout est remis en cause en une semaine. C'est-à-dire qu'en fait, nous avions un socle commun qui était arrêté, qui est le fruit de négociations, qui est le fruit de lois antérieures. D'un seul coup, compte tenu de l'échec de ce gouvernement, compte tenu du fait que la courbe du chômage continue malheureusement d'augmenter dans notre pays, les ministres préfèrent s'occuper de la traque des chômeurs plutôt que de s'occuper des raisons qui font que le chômage augmente. Justement, vous avez vu aussi François Rebsamen hier. Il vous a parlé aussi de son projet de surveiller davantage les chômeurs. Oui, je pense que le rétropédalage a été effectué, d'abord parce que tous les chiffres lui donnent tort à ce ministre. Les contrôles sont faits, ça a des résultats. Je pense qu'il est tombé dans le piège habituel des hommes politiques dans ce pays, où quand il n'existe pas suffisamment, ils sortent quelque chose. Bon, je pense que le sujet a été malmené, a été maltraité, et que les privés d'emploi ont perçu cette offensive du ministre, comme ils l'ont perçu de la part du patronat, comme étant quelque chose d'indécent, au moment même où le chômage augmente. Merci. Merci à vous. William, c'est à vous. Merci.